Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous montrer comment faire une petite conception. On va faire un visuel sur une formation. Un truc simple juste pour vous montrer quelques petits principes qu'on a vu de mise en page et comment ça peut se passer pour un visuel, pour un professionnel qui vous demande de faire un visuel de contenu. Ok, on y va. On va garder toujours le même format carré, le format donc pour les réseaux sociaux, 4 par 4. Je vais commencer par créer. Voilà, je vais créer. On va aller sur 2000 sur 2000. Je répète qu'il y a 2000 sur 2000, ça peut être de 3000 sur 3000. Le format carré, ça dépend de vous. Donc je vais mettre visuel formation. Je valide. Ok. Quelles sont les couleurs qu'on va choisir? On décide de choisir par exemple du vert cette fois-ci. Quel vert on choisit? Je vais prendre un vert, pas un vert olive, un vert un peu sombre. Oui, un vert olive sombre, peut-être un peu quelque chose comme ça. Voilà. Je choisis la couleur. Déjà, je fais mon groupe, mes différents groupes. Je mets fond. Ok. Forme toujours. Texte. On va aller rapidement. Je vais mettre aussi icône. Ok, comme je le dis à chaque fois, le fond. Ici, pour le fond, on va commencer par faire un fond de couleur. Fond de couleur, je viens sur calque. Je vais sur nouveau calque de remplissage, couleur unie. Ça va être mon vert. Je vais mettre fond 1 vert. Voilà. Bon, je trouve le vert là un peu trop clair. Je vais le rendre un peu plus sombre, comme ça. Voilà. On va essayer d'avoir un truc qui va matcher avec les différentes couleurs. Donc vert, bon, je vais encore assombrir. Ok. Donc qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin maintenant de comment le visuel va se présenter. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire un visuel qui soit un peu différent. Donc je vais créer une forme au-dessus. Cette forme-là aura une couleur blanche. Cette forme-là sera outil rectangle. Ici, c'est outil rectangle arrondi. Ça dépend de comment votre Photoshop s'affiche. Pour d'autres, ça peut être comme ça. Voilà. De cette manière-là. En longueur. Vous pouvez aussi déplacer si vous voulez. Voilà. Mais bon, moi, j'aime bien quand c'est tout comme ça pour que ce soit. Ok, voilà. Donc là, j'ai créé la forme. On va faire autant pour qu'on puisse voir. Donc la forme, je viens ici sur forme. Ça dépend de comment ça s'affiche chez vous. Ici, comme il y a un petit raccourci, je viens sur outil rectangle arrondi. Je vais créer l'outil rectangle arrondi ici. Pour me rassurer que ce soit bonne dimension, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux, le fond et le rectangle. Je vais sur calque et je vais alignement au centre vertical. Voilà. Là, c'est au centre. Bon, j'ai bien envie d'arranger encore le bordure. Je vais encore ajouter ça. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour... J'ai envie d'arrondir les bords. Je viens, je clique sur le calque. Je vais sur propriété. Propriété. Comme j'avais expliqué ici, quand c'est activé, quand je vais arrondir, tous les bordures vont s'arrondir au même moment. Si vous voyez, remarquez plus haut ici, on met les différents pixels d'arrondissement. Si je désactive, je peux arrondir une seule partie. Vraiment, comme je veux. Voilà. Par exemple. C'est moi qui décide. Mais ce que je veux là faire, c'est que je veux une forme arrondie aux mêmes dimensions. Donc, je vais mettre tout à 0. Zéro partout. Le but, c'est d'avoir un visuel qui n'a pas trop prendre du temps. 0. Voilà. J'active et j'arrondis aux mêmes bordures. Voilà. On est bon. Maintenant, dans tout ça, il nous faut un logo. Il nous faut un logo qui va être un logo fictif.
Ce logo fictif, je vais le créer juste là. Normalement, on fait les logos sur Illustrator. Mais là, je vais utiliser Photoshop pour créer un logo. Je vais l'appeler, je vais mettre des noms, juste un autre truc simple. Je vais prendre son noir. Je vais par exemple mettre R. RM. RM. Voilà. Je vais prendre une police un peu différente pour que ça soit intéressant. Je répète, c'est juste un logo fictif. Par exemple ça. Le logo va s'appeler, sinon ce sera RM. Par exemple. Ce que je fais là, c'est... Bon, ça peut vous expliquer aussi. Ce que je fais là, c'est lorsque j'ai envie de... On va dire quoi? De découper la même tracé, par exemple, de mon M sur une autre forme ou sur un autre calque. Donc, pour activer ça, je vais sur Sélection. Et je vais sur... pardon, je reviens. Je vais d'abord sélectionner ici. Pour ça, je vais cliquer Commande sur Mac. Clic droit. Ou sur Windows, ce sera CTRL. Donc, je reviens en arrière. Je mets ça ici. Je fais Commande. Je vais sur Sélection. Modifier. Je vais dilater. Donc, je vais dire, par exemple, je veux que ce soit dilaté plus 5. Vous voyez comment ça a augmenté. Je vais encore montrer plus. Je vais encore dilater. 5. Voilà. Maintenant, je vais prendre le calque à l'arrière. Je vais le pixeliser. Et je vais effacer avec la gomme. Et je peux faire mon logo. Donc le logo là va être en 2 couleurs. Voilà. J'ai mon petit logo. Pour dépasser le but, on y va. J'ai mon logo RM. Donc ici, je vais mettre mon logo au centre. Pour me rassurer qu'il est au centre, je vais sélectionner et la forme et le logo. Je viens sur calque, alignement, centre vertical. Non, pardon, je me suis trompé. Alignement, je vais mettre centre dans le sens horizontal. C'est bon. Maintenant, disposition de mon visuel. Je dois ajouter normalement là où mon sujet sera. Donc le formateur. Je vais mettre, comme je suis dans le style arrondi, je vais encore mettre un arrondi ici. Voilà, quelque part comme ça. Je vais bien arrondir sur chaque côté. Voilà, je vais mettre ça ici. Ce sera pour mon formateur. Il faudra que je mette son nom. Je vais dupliquer cette forme-là. Mettre notre couleur. Je vais diminuer ça comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je veux que le haut soit droit et le haut bas soit arrondi. Donc, je viens sélectionner ici. Dans Propriétés, je désactive et je rends les parties de haut, droite, en les remettant à 0. Voilà. Voici ce que ça donne. On va quand même mettre notre couleur. On va essayer de mettre une couleur différente pour que ce soit bien visible. Voilà. Cette couleur-là, jaune. Ça pourra aller. Donc là, en même temps, là où je vais accueillir mon formateur. Entre-temps, les textes. Le logo est déjà en haut. Il me faudra les textes. Il me faut d'abord un grand titre. Un grand titre. Je vais mettre ici. Je vais choisir une police spéciale. Je vais par exemple prendre Kenyan Coffee ou bien même B-Bass. B-Bass. Web. Je vais prendre ça en bold. Voilà, je vais un peu espacer pour monter la taille. Ça va être par exemple créer une affiche professionnelle.
Voilà. Maintenant, comme je suis en train de faire un visuel, il me faut quand même attirer plusieurs polices. Ici, je vais utiliser deux polices. Peut-être trois ou trois. Mais je vais être dans la même famille de police. Je vais toujours rester sur les sans shérif. Sans shérif, pardon. Ça, c'est mon choix. Donc, je vais prendre les polices les plus utilisées. Donc, une autre police peut-être que je vais prendre sera la police Montserrat. C'est notamment le générique. Les polices les plus simples à utiliser, les plus communes. Montserrat. Je vais prendre ici. Je vais diminuer la taille de Montserrat. Montserrat. Je vais prendre ça en light. Je vais rester sur du tout en lettres capitales. Voilà. Je vais mettre pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux. Ça, je vais mettre ça en noir. Peut-être c'est un peu trop. Voilà, je vais quand même changer la police. Mettre ça avec semi-bold. Donc vous voyez, là j'essaie de faire des polices. C'est la même police. Non, pas la même police. Je veux dire en fait c'est que c'est une police de la même famille, mais l'autre est droite, l'autre est moins droite. Sociaux. Pardon, je me suis trompé, c'est sociaux. Voilà. Après ça, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre par exemple un cas d'étude. Cas d'étude, je vais mettre ça ici. Voilà, il y aura une information ici. Moi, je supposais que le cas d'étude, par exemple, ce sera Facebook. Voilà. Donc là, je vais alterner les polices. Ce sera cas d'étude. Ou du moins, c'est étude de cas. De cas. Étude de cas, deux points. Ce sera en blanc. On est sur deux couleurs principalement. Le jaune va être une couleur complémentaire. Une couleur complémentaire autant pour moi. Donc, je clique. Ça va être ici en vert aussi. Je vais mettre Facebook. Ou Facebook, Instagram. Facebook et Instagram. J'ai mes lignes que je vais tracer pour m'éviter d'avoir des choses mal faites. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Voilà. Ok. Ici. Dans la formation en question, il y aura des points qui vont être abordés. Je vais créer d'autres formes. Voilà, d'autres formes ici. Comme j'ai la troisième couleur jaune complémentaire, c'est celle que je vais utiliser pour faire les petits carreaux, les petits points en fait. Maintenant, j'ai plusieurs possibilités. Je peux prendre des carreaux comme ça. Je vais mettre les informations, donc je vais mettre ça comme ça. La police que je vais utiliser, ce ne sera pas la police du titre, ce sera une police dédiée qui sera par exemple Montserrat. Montserrat, j'avais utilisé Montserrat semi-bold. Qu'est-ce qui se passe? Quand je fais la police, j'ai besoin que c'est trop petit.
Je vais créer. Oui, petit retour en arrière. Il y a une différence entre créer la police en cliquant l'outil police. Comme ça. Et l'autre façon de créer la police, c'est de cliquer sur l'outil de texte. Et là, si je veux faire un paragraphe, par exemple, je maintiens, je tire, je définis la taille du paragraphe en question. Comme ça. Deux façons de faire les polices. Donc là, je peux maintenant diminuer. L'interligne. Voilà, par exemple. Je vais augmenter un peu la taille. Voilà, ça pourra aller. Donc, ça va être pour toutes les parties. Donc là, je vais dupliquer seulement. Je vais faire ça en 3 points. Il faut que ce soit droit, donc je vais tout sélectionner. Tout est aligné au même niveau. Vraiment, reproduisez ce que je fais textuellement pour vous aider à vous retrouver. La couleur verte, vous pouvez choisir la couleur verte, je vous envoie le visuel. Donc, vous pouvez recevoir pour ceux qui sont dans le groupe. Par exemple. Donc, cette forme-là, par contre, je peux un peu la changer. Je peux par exemple mettre, comme ça, elle est très utilisée, je vais mettre ça comme ça. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Comme ça, ici, je vais. Ça va partir comme ça, sera un peu différent. Comme photo, je vais prendre une photo libre de droit. Le fond peut-être sera en blanc. Blanc cassé. Hein. Voilà. Donc le fini, presque. Et qu'à manquer, c'est les heures. Je vais réutiliser la même police ici. Mettre mes heures, je vais caler mes heures quelque part ici. Je vais caler mes heures et le jour quelque part ici. Je vais mettre par exemple, ce sera par exemple le 15. Ça aussi c'est très important, comment faire mettre les dates. Je vais mettre le 15, le classique c'est de mettre par exemple, soit en une ou dans deux polices. 15 juin, non 15 mai, voilà, 15 mai. 15 mai 2024. Je vais essayer d'agencer que tout soit bien ordonné. Regardez bien comment j'agence mes textes. C'est très important de bien ordonner tout ça. Voilà, c'est bon niveau. Ici, il va manquer l'icône. Je vais mettre le texte. Comme la partie la plus importante, c'est la date elle-même. Je vais garder 15 mai 2024. Je vais laisser ça en noir. L'icône viendra juste avant. Donc, pour les heures, je vais mettre 20 heures. Je vais mettre ici. Ou je vais mettre 19 heures. Voilà, 19 heures 00. C'est collé. Ça ne m'arrange pas. Je vais étirer. Faire de l'espace. Voilà. Donc, ça va se passer où? Je peux mettre ça par exemple sur Google Meet. Ou sur Zoom. Voilà. Là, je vais changer de police. Je vais mettre. Donc, je suis sur la même famille de police, mais en deux graisses différentes. Donc là, je vais mettre sur Google. Non, sur Zoom. Sur Zoom. Et ce Zoom meeting sera en noir. Bon, quelqu'un me demandait, mais pourquoi tu ne mets pas ça en couleur? Tu ne mets pas ça en grand. C'est parce que je vais faire quelque chose avec. Qu'est-ce que je vais faire avec? J'ai mis en bas. Je vais chercher le logo de
Google Meet. Pardon, de Zoom. Bon, la partie des icônes. Ce que je fais, c'est que je vais en même temps aller chercher mon icône. Mon icône, c'est où? C'est déjà dans mon dossier icône, c'est ici. C'est déjà Zoom qui est présent. Je vais aller chercher. Je vais nommer tout ça. Voilà. Bon. Les heures, je vais prendre, j'ai besoin de quoi? Le zone des heures. Déjà plusieurs types d'icônes. J'ai une icône pour les heures. Je mets dans le groupe icônes. Je vais chercher aussi l'icône de la date. J'aurai besoin de deux icônes. La date et les heures et de zoom. Voilà, je mets ici. Petite affiche. Allez reproduire vous-même. Voilà. Je vais fermer tout ça. J'ai d'abord besoin de la date et les heures. Toujours se rassurer que les icônes sont aux mêmes proportions. Voilà, il faut que je déplace avec ça. J'espère que vous comprenez ce que je fais. Là, j'ai déplacé les icônes. Maintenant, j'ai besoin de les utiliser. Je vais les pixeliser. Facilement les modifier. Voilà. Je me suis rassuré que les icônes sont à la même taille. La date, je vais la placer ici. Les heures, je vais la placer ici. Je vais éliminer un peu. J'ai le choix de laisser ça en noir ou de changer la couleur. Selon moi. Et selon mon goût. Quoi d'autre? J'ai la date, j'ai les heures. Qu'est-ce qui va me manquer? Le moyen de contact. Comment les gens vont vous contacter pour participer au programme sur Meet. Là, s'il y avait deux informations à mettre, j'aurais mis ça comme ça. Par exemple. Voilà, j'aurais mis ça comme ça. S'il n'y avait que deux informations. Mais vu qu'il y a trois informations, je vais modifier et je vais déplacer pour faire de l'espace. Je vais essayer d'alterner pour qu'elle soit en 3. Troisième information, ça peut être le contact, par exemple. Je vais chercher le contact. Le contact, ça va être quoi? WhatsApp, par WhatsApp. Par WhatsApp. Bon, je peux choisir le WhatsApp en vert, hein, c'est pas mauvais. Je peux utiliser WhatsApp en vert comme le WhatsApp sans couleur. Moi, j'ai tendance à utiliser les icônes sans couleur parce que je n'aime pas avoir trop de couleur dessus. Mais je peux utiliser le WhatsApp en vert parce que je veux que les gens prêtent attention à ça. On va essayer d'avoir le WhatsApp vert. Comme on est aussi sur une affiche verte, c'est pas mauvais. Mais je me rends compte que l'icône est trop grosse. Donc, à cause de la taille de WhatsApp là, je vais un peu baisser les autres icônes aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais la taille des autres icônes. Voilà, je vais aussi baisser ça. Donc, je vais essayer de baisser le tout. Quelque chose comme ça. Donc, je vais prendre ça, je vais dupliquer. Mon contact, ça va être 0 74 56 89 45. Contact fictif 1241, vérifier le Gabon. Voilà, comme ça. Pour que ce soit équilibré, je vais mettre par exemple inscription.
Contactez-nous pour vous inscrire. Contactez-nous. Ou encore quoi? Info line. Info line. Ça dépend. Là, mon info line est trop petit. Pour que ce soit en proportion, je vais étirer ça par exemple. Regardez ça. C'est un choix parce que je vais me rassurer que c'est même dimension. C'est même, on va dire quoi? C'est le même proportion. Les proportions. Donc, je suis là. Info line. Line, l'icône, le centre, les deux doivent être en dimension là, c'est bien. Donc, c'est possible d'utiliser ça. C'est aussi possible de prendre l'icône WhatsApp sans couleur. J'ai là. Passe toujours. Voilà. C'est un choix. Ça passe aussi. Donc, j'ai mes informations là. Bon, peut-être que je vais mettre les réseaux sociaux. Peut-être, hein. Obligatoire. Dans ce cas, ce sera quoi? Ce sera peut-être par exemple Facebook, Facebook, Instagram. Maintenant, mes icônes sont d'une certaine façon, avec des espaces à l'intérieur. Les icônes que je prends pour les sociaux vont aussi être des espaces à l'intérieur. Comme ça, par exemple. Là, et le Facebook là. Voilà. Je dois avoir des icônes qui soient similaires. Je peux prendre ça. Ou encore, je peux décider de prendre... où est-ce que c'est? Je peux essayer de prendre le style. Attendez, je vais vous montrer. J'ai déjà plusieurs icônes ici. Voilà. Je vais prendre par exemple, je vais dire bon, ici j'ai des espaces à l'intérieur, je vais prendre quoi? Je peux choisir cette icône là. Ces icônes rondes là. Voilà, celle-là. Je peux dire bon, je vais venir prendre Facebook, Instagram qui sont là. Par exemple. Ou je peux me dire non, c'est pas ce que je veux. Je vais prendre des icônes simples. Donc je vais prendre des icônes de Facebook comme ça. Voilà. Bien sûr. Juste comme ça, j'ai besoin de par exemple de icônes. J'ai découpé sur une image. Je vais prendre l'outil de la gomme magique pour enlever le fond. Après, je vais essayer de récupérer ce que je veux. Facebook, je duplique. Donc, je prends la forme de rectangulaire. Je sélectionne. Après, je fais CTRL J ou commande J. Ça dépend de Mac ou Windows. Je peux aussi récupérer Instagram. Même procédé. Je vais dire bon, je vais aussi prendre LinkedIn, supposons que lui aussi c'est LinkedIn. Ok, je mets 3. Je vais Facebook, Instagram et LinkedIn. LinkedIn, tout simplement. Instagram, là, il y a encore des petits trucs qui sont à l'intérieur. Je mets 3 virgules ici. Je vais mettre ça par exemple en bas. Comme ça, et dire bon. Ces réseaux sociaux sont ici, en bas. Le nom peut-être c'est son nom ça va être RM. Remote Mam par exemple. Donc c'est ça le nom de personne. Donc je mets là. Voilà, moi je vais mettre ça ici, centré.
Là, tout est là. Sauf peut-être ça que je peux changer. Les icônes, j'avais besoin de certaines icônes là. J'ai par exemple ça. Comme l'intérieur de mes trucs sont transparents, j'ai du transparent ici. Donc je vais pas avoir utiliser ça. Je vais plutôt utiliser cette icône là. Je peux utiliser, il suffit de télécharger, hein. Coche. Ça peut être ça. Ça peut être aussi ça. Ça peut être ça. Ça peut être quoi? Des coches qui montrent la validation. Ça par exemple. Non, ça dépend. Comme j'ai aussi de l'arrondi à l'intérieur, c'est bon. Il me va. Toujours me rassure que tout est bien aligné. Ok. Affiche professionnelle. Ok, ça va. Donc, j'ai mon sujet qu'il me faut. Je vais chercher une image d'une personne. Bon, je vais prendre la mienne. Je prends la mienne. Je pense que j'ai des images. Clic de droit quelque part ici. Je faisais quoi? Je vais prendre la mienne. J'ai plusieurs images. Voilà, ce que j'explique souvent, c'est que la photo peut vous pousser à faire une conception plus différente. Ma photo est bien, elle est intéressante. Donc, je peux décider de prendre faire la photo, de mettre dans le cadre derrière, de dupliquer ça. Et je fais clic droit ou encore calque. Masque d'écrêtage. Voilà, c'est un truc simple. Ma figure est là. Je vais l'appeler ici Mister Remote. C'est mon nom. Hein. Bon, mon nom, c'est pas ça. Donc, tout en respectant l'agencement des textes, comme j'ai un titre ici en débat, je vais garder le même style pour le titre. Donc, mon nom sera comme ça. Mister Remote. Et en bas, je vais mettre le police. Je vais mettre en minuscule. Je vais mettre social. C'est un peu trop grand encore, hein? Light. Social Media Manager. Ah. J'ai dit que c'était sur Google, pardon, sur je sais pas, Google Meet. Google Meet, je viens sur icône, je pense avoir une icône, je vais essayer de prendre un truc en 3D. Je pense que je dois avoir le logo de Zoom 3D.
C'est pas... là, je trouve pas. Je prends l'icône 3D parce que ça doit faire un effet différent. Je crois que j'avais ça ici. Je sais pas là où j'ai mis ça. Je vais changer sur Google. Logo Zoom 3D. Je vais mettre PNG. PNG poly transparent. Point 1 qui va être intéressant pour moi. Est-ce que le site en question? Je vais prendre ça en objet PNG. Prendre ça sans sur ça. Moi, c'est à cause de l'effet que j'ai envie d'avoir à la fin. Celui du logo, c'est pas mal. Je vais aussi, lui, il est par contre payant, gratuit, filigrane. Bien sûr. C'est pas grave. Celui-là pourra suffire. Je prends ça, j'enlève ça ici. Donc, c'est mon logo ici. Et les formats. On va mettre ça ici. Juste de faire un autre truc un peu intéressant avec. Je vais prendre ça, je vais par exemple flouter. C'est un effet qu'on voit beaucoup. Voilà, je peux le tracer. Voilà, ça donne cet effet là de frottement. Je vais mettre ça comme ça. Il y a quelques exemples. J'aurais pu mettre tout simplement le logo de Zoom en bas, simplement. Et moi, j'ai voulu apporter une touche un peu différente. Bien sûr, ça a déformé le logo légèrement de Zoom, mais bon, c'est juste pour vous montrer une façon différente de faire ça. Ça charge. Je peux décider de prendre ça et rendre ça plus petit. Un logo peut suffire. Je vais mettre ça ici. Bon, j'ai presque fini. Mon fond est trop vert. J'ai envie d'ajouter quand même un petit truc. Une texture. Une texture. J'aime beaucoup les textures. Je sais pas quelle texture ajouter dessus. Bon. Une texture. Je vais prendre un peu cette texture là.
là aussi. Parce que bon, il faut qu'on remarque quand même un petit truc qui fasse différence. Donc j'ai la texture que j'amène ici. Comment on fait pour appliquer une texture sur une couleur pour avoir la même couleur? J'amène la texture, je vais sur les options, je cherche un fondu, voilà, un truc là qui peut passer avec. Voilà, je vais prendre un qui baisse un peu de lumière, luminosité. Pas mal aussi, mais c'est pas ce que je veux. Je veux un truc qui rend ça. Voilà, là par exemple, j'aime bien. Je vais diminuer un peu l'opacité. Voilà, diminuer un peu l'opacité. Voilà, un truc intéressant comme ça. Là, c'est vraiment pas mal. Je pense maintenant que j'ai fini. Peut-être que au niveau de ma photo, c'est peut-être un peu trop petit. Je vais peut-être essayer d'amener ça vers le bas, comme ça. Voilà, donc, il faut bien prendre l'espace. C'est une façon de faire. Comme je peux aussi décider de faire ça différemment. Je peux doubler ma photo ici, c'est mon choix. Donc, je vais faire ça comme voilà. Je vais prendre ça comme ça. Et enfin, je pourrais décider de le mettre soit comme ça, par exemple. Et je vais le mettre comme ça. Ça va me demander de faire une autre touche sur l'image. Par exemple, ajouter un peu plus d'intensité sur la figure. Par exemple, là, de prendre ça, de mettre ça ici. Dans ce cas, voilà, je pourrais enlever ça. Une idée. On peut mettre ça plus haut, comme ça. Ça dépend. C'est juste des idées à utiliser. Et bien sûr, je vais changer aussi le en bas. Et je peux montrer les possibilités. Mais on peut se limiter à ça. Et voilà, on a fait un petit visuel pour une formation simple, beau, bien délimité. La mise en page est bien respectée. Vraiment, les textes, c'est beau, ça marche. C'est professionnel. Quand quelqu'un voit ça, il a envie d'aller voir la formation parce que se dit waouh, c'est réalisé simplement. Bon, on se retrouve pour une autre vidéo. Salut.